Vous faites bien de nous préférer justement pour vous informer, décortiquer l'actualité avec nous chaque soir. Nous partons encore avec ce sujet de la fête internationale de défense des droits des femmes. Dans cette émission, je suis toujours accompagné avec notre analyste de toutes les soirées. Il s'agit d'Idrissa Condé. Vous en parlez tout à l'heure, de la défense des droits des femmes et autres. Aujourd'hui, en tout cas, permettre la scolarisation des jeunes filles. Quand aujourd'hui on vous pose cette question, quel message pour les femmes de l'Afrique, pour les femmes guinéennes, pour les femmes du monde, qu'est-ce que vous allez prodiguer comme conseil? Et je pense, je demanderai aux femmes d'Afrique, aux femmes de Guinée, aux femmes du monde de continuer de travailler justement pour apporter leur soutien, pour apporter leur aide justement à la formation de nos enfants, mais également à une bonne éducation pour ces enfants, parce que finalement, l'enfant c'est pour la femme, et quand l'enfant réussit, on dit que c'est l'enfant de sa maman, chez nous en Afrique, et je pense qu'il est très important, quand un enfant échoue également, on dit que c'est l'enfant de sa maman. Donc il est très important de comprendre cet aspect sociologique, et en même temps de demander aux femmes de continuer à travailler sur l'éducation des enfants, mais également à la paix dans la société, et lutter contre la pauvreté, et surtout refuser de mettre justement ces enfants dans les rues pour vendre des sachets, alors que leur avenir c'est à l'école. Il ne faut pas amener les enfants dans les marchés pour vendre. Un enfant n'a pas d'avenir dans la vente des sachets d'eau, d'accord? Il faut les amener à l'école. Il faut suivre leur éducation, quel que soit le degré de pauvreté. S'il y a une volonté pour l'éducation, l'enfant peut avoir une chance justement de valider des formations, d'arriver à l'université, d'avoir son diplôme, même si ses parents sont pauvres. Lui, il peut sortir ses parents de la pauvreté. Je pense qu'il faut se battre pour arriver à cette réalité. Voilà, le message est bien passé. Bonne fête en tout cas à toutes les femmes du monde. Demain, le 8 mars, l'humanité va célébrer cette journée dédiée à la femme. Bonne fête à vous. Nous changeons de sujet pour parler cette fois-ci du remplacement de Guillaume Soro, qui était le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui a été remplacé finalement après la session extraordinaire tenue ce 7 mars 2019. Amadou Soumaoro, député de Séguéla, remporte finalement la tête de l'Assemblée ivoirienne. Quelle réaction rapidement? Oui, on a suivi le président Ouattara qui avait dit clairement qu'il s'est entretenu avec Guillaume Soro et que Guillaume Soro n'était pas partant pour le RHDP unifié et que le principe en droit constitutionnel et en démocratie, c'est que le président de l'Assemblée nationale doit être de la majorité présidentielle. Du moment où Guillaume Soro n'est plus de la majorité présidentielle, il était plus question qu'il reste président de l'Assemblée nationale. Donc ça a été la raison de la démission de Guillaume Soro, parce qu'il ne se sentait pas dans le RHDP unifié sans le PDCI-RDA, parce que Guillaume a demandé à Ouattara d'associer le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié, qui est aujourd'hui quand même le parti politique a laissé Houphouët-Boigny à la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui on a Amadou Soumaoro qui est du RHDP unifié de Ouattara, du président Abdelrahman Ouattara, et qui justement du président Alassane Ouattara, qui prend justement la tête de cette institution de l'État, la deuxième institution de l'État après la présidence de la République. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour l'avenir justement du RHDP en Côte d'Ivoire. Il était en compétition justement lors de cette session extraordinaire avec Jérémy Ngouan, le député d'Abouasso, qui était justement le candidat de PDCI. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui a favorisé l'arrivée à la tête d'Amadou Soumaoro à l'Assemblée, bien sûr, ivoirienne? Mais écoutez, il n'y avait pas grande mobilisation de l'autre côté de l'opposition, puisque le PDCI est absent. Et qu'on appelle Bédié et son parti sont absents de l'Assemblée, le RHDP a la majorité. Et donc, il n'y a pas grande résistance par rapport justement à la volonté du président Ouattara de mettre Amadou Soumaoro à la tête de l'Assemblée nationale. C'est une volonté politique du président Alassane Ouattara qui a été justement matérialisée avec cette élection. Je pense que dans la suite justement des événements, c'est qu'aujourd'hui il y aura un enracinement démocratique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on va mieux consolider le RHDP unifié pour les élections présidentielles de 2020. Pour vous, est-ce que le divorce n'est finalement pas consommé carrément, Guillaume Soro, Alassane Ouattara? Oui, écoutez, avec ce remplacement. J'ai suivi le discours de Guillaume Soro à Daoukro. Il est de Daoukro, tout comme le président Bédié. Il a été très clair. Il dit qu'on ne peut pas l'intimider. Il a 46 ans.
que lui, Guillaume Soro, a été président de la FESI, la Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire, qu'il a été 2 fois Premier ministre, 2 fois président de l'Assemblée nationale. Il a refusé d'aller à l'étranger au moment où il était étudiant. Il a préféré rester en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a eu, il l'a eu en Côte d'Ivoire, avec simplement sa licence de cocody en histoire. Il dit qu'on ne peut pas l'impressionner. Au moment où il était jeune, on n'a pas pu l'impressionner. Ce n'est pas à 46 ans, qu'on va l'impressionner. Donc, il dit qu'il est un homme libre dans sa tête. Personne ne peut le changer. Il a préféré la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne se sent plus lié. Jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé par rapport aux élections. Non, il a été très clair. Il dit qu'en 2020, il prendra une décision pour aller à la présidentielle. Et déjà, il est le président du comité politique qu'il a créé. Et on l'a mis également comme patron du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Je pense que Ouattara sait que Guillaume est probablement présidentiable et que s'il y a un candidat de poids en dehors du président Bédié, qui est quand même âgé de plus de 85 ans et qui annonce tout de même sa candidature, en dehors de Bédié, il n'y a pas sur la scène politique ivoirienne un autre candidat de la trempe de Guillaume Soro, 2 fois Premier ministre, 2 fois président de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut y voir justement un concurrent sérieux pour l'élection présidentielle. Mais encore une fois, pour revenir justement à la philosophie politique de RHDP, Guillaume Soro a été très clair. Il ne se sent pas lié par cette philosophie politique. Pour lui, il était question justement qu'il prenne sa liberté d'expression. Il a pris sa liberté. Aujourd'hui, les RHDP, finalement, en tout cas selon la constitution ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara doit briguer, c'est son dernier mandat finalement. Non, objection. Oui. La constitution a été changée en 2016. La constitution a été changée, mais c'est ce qui se dit aujourd'hui. Non, mais justement, aujourd'hui, à l'état actuel, un dernier, ça doit être son dernier mandat. Actuel. On a assisté quand même à ce scénario au Sénégal. Je crois qu'on a assisté au même scénario au Sénégal avec Abdoulaye Wade, chose qui n'a pas du tout marché parce que le peuple a fini finalement par se faire entendre et Wade a cédé. Je suis d'accord pour le Sénégal. Je suis d'accord pour le Sénégal, ça a été le scénario sénégalais, mais je parle de droit constitutionnel ivoirien. Oui, mais Ouattara continue à entretenir, disons, un flou un peu sur sa candidature, chose que le peuple ivoirien aujourd'hui est en train de contrer sérieusement. En l'état actuel de la constitution ivoirienne, le président Ouattara n'est pas tenu de la limitation de mandat puisque la révision constitutionnelle de 2016 a fait sauter cette limitation. Donc aujourd'hui, Ouattara peut bel et bien être candidat à cette élection. Vous pensez? Et il a été sur les antennes de RFI avec Christophe Boisbouvier. Oui, vous avez écouté l'interview où il dit qu'il se prononcera en 2020. Justement, à dire en 2020, il se prononcera à quelques mois de l'élection présidentielle. Juste avant les élections, les 80 jours avant les élections, il va se prononcer. Donc aujourd'hui, il y a aujourd'hui... N'oublions pas qu'on a en tout cas assisté à des scénarios, en tout cas des scénarios pareils, sur le continent africain. Justement, vous parlez de l'exemple du Sénégal, c'était vrai, ça m'a trouvé à Dakar, où le président Wade a fait venir même des constitutionnalistes français, notamment le professeur Carcassonne de l'Université de Bordeaux et de Paris-Panthéon à la Sorbonne. Je pense qu'aujourd'hui, là n'est pas la question en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la Constitution règle cette question justement de la possibilité pour le président Ouattara de briguer un autre mandat. Comment vous voyez Guillaume Soro en 2020? Je pense que si c'est démocratique, Guillaume devient le futur président de la Côte d'Ivoire. Si le scrutin est démocratique. Mais encore une fois, le président Ouattara a les institutions de l'État, il a le service public de l'administration et du territoire à sa disposition. On verra quelle sera... C'est des expressions quand même qui poussent à réfléchir trop. Écoutez, quand un président détient les institutions, qu'est-ce que cela veut dire? En Afrique, nous parlons de démocratie en tout cas sur le continent. C'est une démocratie dans la forme et dans le fond, ça pose beaucoup de problèmes quant à l'exécution des principes démocratiques. Nous sommes en Afrique, vous voyez le scénario en Algérie, vous en connaissez d'autres. Les institutions sont inféodées au président de la République. Et donc je pense que si le processus démocratique est transparent en Côte d'Ivoire en 2020, on verra les tendances de l'élection présidentielle. Mais encore une fois, si Ouattara tient à rester, ça m'étonnerait qu'il perde le pouvoir. Un des bastions politiques justement d'Alassane Ouattara, Séguéla, aujourd'hui, le député de Séguéla devient le président de l'Assemblée ivoirienne.
pour vous, quel regard porter sur l'avenir de cette assemblée? Ça a un impact politique. Ça veut dire qu'on conquiert l'électorat de Séguéla, on la conserve et en même temps, on la pérennise. Donc je crois que c'est très important, cette région est prise en otage politiquement et on pérennise justement les acquis politiques de cette région-là et on se projette sur l'ensemble du territoire de la République. Je pense que c'est très important en termes d'analyse politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara tient coûte que coûte, vaille que vaille, à ce que le RHDP unifié avec ou sans Ouattara reste aussi longtemps au pouvoir en Côte d'Ivoire. Comme il l'a annoncé lors en tout cas du premier congrès de son parti, finalement nous arrivons à la fin de cette émission. Idrissa Condé, merci d'être passé. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Allez, prends soin de toi. À vous les femmes du monde entier, très bonne fête à vous. Allez, au revoir.